Welcome to the Voice of America in Creole. Dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé actualité autorité haïtienne adressé une demande officielle à l'administration américaine pour ta prolonger pour 18 mois statut protection temporaire pour plus passer 50 000 haïtiens qui vivent aux États-Unis. En Haïti, magistrat a observé deuxième journée arrêt de travail pour exiger plus bon conditions de travail avec augmentation de salaire et puis 10 moun pour petit perdu la vie dans plusieurs différentes forêts qui éclaté dans la partie l'ouest État Californie ici aux États-Unis. C'est pour ça avec l'autre encore que nous allons développer dans un petit moment pour sous la voix de l'Amérique, la permettre depuis Washington DC. Bienvenue dans Développement Actualité sur la Voix de l'Amérique. Merci d'être choisi nous pour informer. Après-midi, Haïti mandé officiellement pour Autorité Immigration États-Unis accorder une prolongation 18 mois pour plus passer 50 000 immigrants haïtiens qui inscrits pour statut protection temporaire TPS qui gagne pour le fini 22 janvier 2018 là. TPS que le gouvernement américain t'a offert après le tremblement de terre 2010 là en Haïti, eh bien, il permet aux Haïtiens ça rester temporairement aux États-Unis avec droit pour au travail jusqu'à ce que gagnent yon aller mieux la caillou en parlant de pays d'Haïti. Dans le mois mai passé, le département de sécurité territoriale États-Unis a annoncé la prolonger TPS pour 6 mois, contrairement à ça, gouvernement haïtien avec moun kap défend intérêt li te mandé. L'autre gouvernement haïtien qui mandait pour prolonger extension TPS là arrivé joindre département sécurité territoriale vendredi qui saute passé là d'après journal Miami Herald. Lettre ça que ambassadeur haïtien aux États-Unis Paul Altidore écrit dans nom président Jovenel Moïse lancé une invitation by directeur provisoire sécurité territoriale là Hélène Duc pour visiter pays avant administration Trump prend décision finale qui apparaît dans mois novembre. Nous t'ai essayé entrer en contact avec ambassadeur haïtien dans Washington Paul Altidore mais en vain. Mais dans le dernier contact que nous avons pris avec l'ambassadeur Altidore, il t'a expliqué question comme ça dans le micro Ronald César. En novembre prochain, le département Homeland Security a supposé émettre décision, faire moun connaît exactement est-ce que oui, il y a étant TPS ou bien a coupé li. Dans l'entretemps, il y a une cascade d'activités, une cascade de démarches que l'ambassade a fait, tant et le gouvernement a fait à travers l'ambassade là et d'autres autorités étatiques, tant au niveau du gouvernement américain, Département Homeland Security, n'a parlé avec mon immigration, n'a parlé avec le département d'État, n'a parlé avec Maison Blanche. Et du même coup, n'a parlé aussi avec législateurs américains, sénateurs, députés américains. Mais on a parlé avec eux à deux niveaux. D'abord, on a parlé avec eux pour sympathiser à cause TPS, pour sa extension de TPS. C'est le cas, j'en saute répété à deux sénateurs Bill Nelson, qui en pile l'autre monde encore au niveau du Parlement américain qui impliqué dans le dossier ça. Mais l'autre point aussi, nous commençons à soulever avec eux. TPS là, n'a pas rappelé tout internaute qui là, son programme temporaire que lié. C'est-à-dire que depuis le programme ça a été institué pour Haïtiens en 2010, l'administration Obama, c'est chaque 18 mois, elle était obligée de renouveler. C'est-à-dire que comme ils sont bagailles temporaires, ça ne veut pas dire que les gens qui a bénéficié de TPS, ils ont un statut de résident permanent. Alors, si chaque 2 mois, chaque 18 mois, chaque 6 mois, chaque 12 mois, il y a une bataille qui a fait pour renouveler, là, nous commençons à gouverner avec les législateurs américains pour nous est-ce que il y a moyen pour que les gens qui bénéficient de TPS, est-ce qu'ils ont changé le statut de façon définitive en lieu et place chaque 6 mois, chaque 12 mois, m'a bien expliqué tout le gouvernement qui a fait pour que yo ta allongé TPS là pour nous. Mais le travail ça est plus a fait au niveau du Parlement américain parce que c'est pas l'administration Trump là qui a capacité pour changer la loi, c'est plutôt le Parlement américain. C'est pour ça que nous discutons en pile avec eux sur l'idée que oui, effectivement, on a cherché support pour forcer le président Trump et le gouvernement là
étendre TPS, mais n'a parlé avec les parlementaires américains autour, puis ça aider le changement de loi parce que c'est ça nous estimer qui est une solution à long terme au niveau du programme TPS. C'était ambassadeur haïtien Paul Altidor dans micro Ronald César ça a gagné un mois dans question réponse dans Facebook Live sous la voix de l'Amérique et nous t'ai abordé question ça tout avec le président Jovenel Moïse en marge dernier Assemblée générale Nations Unies qui te répond nous comme ça. Grand pile travail qu'a fait au niveau Parlement américain. Au niveau congrès, nous travaillons en pile à travers le ministère des Affaires étrangères. Nous avons un gros travail qu'a fait pour nous voir comment, d'ici le mois d'octobre, pour ne pas dire le début du mois de novembre, il y a une lettre qui est supposée partir pour aller dans Washington pour nous commencer à remobiliser sur question. Mais il y a un travail qu'a fait pour que nous fassions dossier à quitter Maison Blanche pour aller dans le Congrès de préférence. Parce que nous connaissons que c'est sénateur avec député qui fait loi. Et c'est eux-mêmes, il y a des décisions qui peuvent prendre leur forme de démocratie, tant que la démocratie américaine. C'est leur décision, c'est dans le Parlement qui sorti. Décision ça, sont des décisions qui durables. C'était le président haïtien Jovenel Moïse dans marge dernière Assemblée générale des Nations Unies. Donc, il a parlé sur question TPS et statut de protection temporaire. Et nous connaissons d'après nouvelle ambassade d'Haïti à Washington. Non, président Jovenel Moïse, voyons une lettre officielle par l'administration Donald Trump pour prolonger pour 18 mois statut de protection temporaire pour plus passer 50 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Nouvelle concernant le pays d'Haïti, toujours appareil justice là observé jeudi Madia et une deuxième journée arrêt de travail pour exiger plus bonnes conditions de travail avec augmentation de salaire. Depuis Port-au-Prince, correspondant Orpha des Sources, Abdino Plus. Bon côté Anama pour 48 heures, bon côté APM toute la semaine. Dans toutes les juridictions, sont grèves qui respectent jusqu'à nouvel ordre. À partir de tout ça, me gagne comme données à 100 sur 100. Après plusieurs avertissements toute qualité, magistrats, greffiers et huissiers définitivement entrés en grève sur tout territoire haïtien. Magistrats ont une motivation pour faire grève ça à cause budget exécutif là alloué à système là pas représenter rien. Président Association nationale magistrat haïtien yo, juge Duré Junior, critiqué salarié tête raide pouvoir exécutif là. Ça traduit volonté magistrat yo à tous les niveaux pour ne pas accepter l'inacceptable, pour ne pas tolérer l'intolérable. Grève la poursuivre. Demain, deuxième journée grève là que Anama a lancé et APM a continué pour toute semaine. Donc volonté à l'ILA déterminante que pouvoir exécutif là a obligé faire bac, l'a obligé venir chita sous table avec CSPJA, puis aussi un protocole d'accord. Malgré diverses négociations qui étaient mises entre association magistrat yo, commission justice et sécurité publique là dans tête collée avec la présidence, chita pali a pas abouti à aucun résultat. Promesse président république là te bay magistrat yo semblait pas arriver calmer colère sila yo, c'est nous quoi déclaration magistrat Duré Junior. Te gen mandat juge qui est arrivé plus qu'on centaine jusqu'à présent et yo pas jamais reconduit yo presque qu'on centaine yo pas jamais reconduit yo ça prend temps 2-3 mois les arriver dans palais national deuxièmement te gon budget qui pas ba la justice absolument aucun moyen gen des primes que yo connaît pour te ba magistrat yo en guise de frais yo fin d'accord pour yo ba li yo rive sous terrain pour yo chita pour yo négocier yo même qui convoquer CSPJ yo même yo chita yo pas là autant de frustration dans le système qui fait magistrat passer à l'action. Grève ça venu dans un moment côté nouveau année judiciaire haïtien fait l'ouvrir. Si tribunal dans 18 juridictions en d'un pays a paralysé, plusieurs observateurs ont posé question pour connaître qui sont un justiciable qui a cherché justice. Ils ont levé campé qui a une grosse conséquence sur la société. Or, fa des sources, la voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci, Orpha. Et la Voix de l'Amérique organisée dans Port-au-Prince un séminaire 3 jours pour reporters télévision affiliés en Haïti. Dans l'occasion de séance formation ça sur l'utilisation médias sociaux pour reportage dans l'époque digitale. Cindy Régis, journaliste et présentatrice dans Radio Télé Caraïbes, une station affiliée service créole en Haïti, a présenté nous un reportage sur ça à apprendre pendant le séminaire ça qui commençait hier et qui a fini demain mercredi. Cindy Régis.
Dans Pétionville, il y a divers artistes peintres qui chita sur trottoir pour vendre tableau. C'est qu'à Joël, un jeune artiste peintre qui a environ 40 années, nous avons rencontré devant le local Best Western, l'a expliqué. Je apprends le métier ça en 90 dans l'école atelier Renold Moïse. Je fais 4 ans d'études, apprendre anatomie humaine et couleur ensuite. Après 4 ans, je fais 2 ans d'expérience d'un artiste qui est Guy Samba. Sur le bon nom, c'est Guy Pierre. D'après l'artiste, chaque Haïtien doit valoriser la production la caillou, ça qui peut permettre le travail artistique encourager dans le pays. La culture haïtienne peut être mise en valeur pour tirer l'artiste dans la pauvreté. Joël fait connaître tout, l'a fait travail ça depuis 23 l'année et c'est activité ça qui paye caille, paye l'école et prend soin madame ni à 4 petites. Activité ça c'est l'exporte moins de 96 à nos jours. Bagay l'autre bagay moi fait c'est peinture moi fait c'est lim vendre, c'est li paye caille, c'est li paye l'école, c'est li bon manger, mais parfois tout on kon grand goût en chien. Même Jacques Campil, l'autre artiste nous avons rencontré, malgré toutes les difficultés qu'on fait qu'on ait rencontré dans le domaine, Joël expliquait c'est l'activité ça qui permet de prendre soin de la famille. Lydie Alexandre, La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Lydie Alexandre au lieu de Cindy et Régis. Merci Lydie Alexandre. Eh bien, c'est là qu'on mette fin à l'actualité sur le pays d'Haïti. On propose de tourner dans l'actualité sur le plan international. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC. Actualité à ce plan international. Au Kenya, leader opposition Raila Odinga râle l'école dans l'élection présidentielle dirigeant électoral à Paris pour organiser dans la date 26 octobre qui vient là. M. Odinga a une conférence de presse aujourd'hui mardi dans la capitale Kenya, Nairobi, côté Lidi Napsité. Après, nous finissons fait quelques délibérations en profondeur sur la prochaine élection présidentielle. Et là, nous prenons intérêt peuple kenyan en considération. Nous croyons que la population puis bien si Patia retire candidature leader l'IA dans l'élection qui va le dérouler. Fin de citation. La Cour suprême Kenya a annulé élection, résultat élection qui était faite dans la date 8 août passé. Élection président sortant Uhuru Kenyatta a remporté. Puis le tribunal pays a basé annulation ça sur gros irrégularité ou magouille, il était constaté beaucoup de commission électorale indépendante pays Kenya. Et puis l'autre point dans l'actualité, président pays Turquia Recep Tayyip Erdogan défend décision gouvernementale prend pour le faire arrêter un employé consulat américain qui en bas accusation d'est-ce que li mêlé dans activité espionnage. Monsieur Erdogan qui t'a abordé le dossier à Jodia dans le pays Serbie pendant qu'il était ensemble avec le président pays ça dans la capitale Belgrade a posé question pour demander n'a cité comment espion ça yo fait infiltrer consulat américain. Et puis n'a retourné ici aux États-Unis, président américain Donald Trump annoncé jeudi mardi 10 octobre 2017 là, administration liant prend toute disposition pour réaliser une promesse qui était faite pendant la campagne électorale là, à savoir faire réforme dans le système taxe américain et surtout venir avec réforme qui permettent de contribuer à bio qui ait plus l'argent dans comme y a touché président Donald Trump. People want to see tax cuts, they want to see major reductions in their taxes, and they want to see tax reform, and that's what we're doing. Président Donald Trump déclaré là, moun yo ta remen coupure dans taxe yo ta remen go réduction faite dans taxe y a payé, yo ta remen réforme dans système taxe là et c'est ça exactement n'a fait fin de citation. Président Donald Trump t'a parlé comme ça pendant une rencontre avec la presse dans le moment où il t'a recevoir dans la Maison Blanche ancien secrétaire d'État Henry Kissinger. Toujours ici aux États-Unis, dans l'État Californie, dans la partie l'ouest pays,
pompiers après dit pour yo éteindre plus passé une douzaine gros diffé qui déjà tué au moins 11 moun et obligé plusieurs milliers l'autre courir quitter Kayo. Darren Wyatt, qui c'est porte-parole service pompier dans la ville Anayem, déclaré jodia n'a cité. Nous pas espérer conditions yo pral favorable pour nous faire travail nous comme ça doit. En tout cas, pas avant demain mercredi. Jean condition temps présenté actuellement, nous prévoit plus du feu pral prend dans jour cap vini là-haut. Fin de citation. D'après M. Wyatt toujours, et jusqu'à présent, pompiers pas arrivé contrôler rien du tout dans du feu. Et il dit sac responsable. Ça, c'est grosse surface du feu occupée dans Californie, mettez sur les sociaux qui diminue en pile dans l'État. Voilà, c'est avec dernier dépêche que nous avons mis fin dans Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique. Nous avons mis depuis Washington DC qu'on y a un moment arrivé pour nous partager avant. Lycée télévision, station télévision dans Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti et dans le pays de la France qui retransmettre programme ça. C'est d'abord Radio Télé Guinée Canal 18 dans Port-au-Prince, Canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV ou Radio Télé Storm Canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus Canal 5 dans ville Cap-Haïtien, Mon Premier TV Canal 22 dans Fort Liberté, Radio Télé Idéal Canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon Canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique Canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars Canal 7 dans ville Hinche dans région Plateau Central, Radio Télé Yaguana Canal 7 dans ville Léogane, Radio Télé Nami Canal 10 dans ville Okaï dans département Sud Pays, Radio Télé La Brise Canal 28 dans Campérin tout près ville Okaï, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne RTDJ Canal 4 dans Jacmel, Télé Orbite Canal 5 dans Jérémy et Radio Télé Top Canal 6 dans Miragouane dans région Nip, Radio Télévision Plus Canal 7 dans Petit Gouave, Radio Télé Rossignol Canal 28 et Cap Digital 104 dans Cerca Cavajal, Plateau Central, Télé H-Live dans Ville Paris dans pays La France, Canal 436 sur Freebox, Canal 369 sur B-Box et puis 709 sur câble numérique. Qu'on y a nous va le passer dans l'autre point qui a dominé l'actualité ici, surtout ici aux États-Unis et qui a un rapport avec le pays d'Haïti. C'est capitale fédérale américaine Washington DC qui accueillit semaine ça ministre finance, ministre planification et gouverneur banque centrale dans 189 pays dans cadre réunion annuelle Banque mondiale et Fonds monétaire international. Haïti représenté dans réunion ça avec une délégation ministérielle qui gagne à la tête li ministre finance là et Jude Patrick Salomon. Jean-Pierre Leroy, collaborateur nous, qui était dans le quartier général Fonds monétaire international à Jodia, a présenté un reportage dans le segment spécial là sous la voix de l'Amérique. Ministre Finance et Planification, 189 pays, a rencontré ici de Washington dans le cadre de réunion annuelle automne gouverneur Banque mondiale et Fonds monétaire international, sorti 9 rive 15 octobre 2017. Réunion ça pour le dérouler dans le moment côté prévision sous croissance économie mondiale là, toujours été positif, d'après directrice FMI, Christine Lagarde. Taux croissance là qui était 3,1% en 2016, passé à 3,5% en 2017, est capable d'accuser une croissance 3,6% en 2018. Cependant, il y a quelques défis pays doivent lever tant qu'on entrave structurelle qui a empêché la croissance là aller plus rapide. C'est plus bon moment pour l'institution Bretton Woods, c'est-à-dire Banque mondiale et FMI, t'a fait quelques réformes structurelles dans l'architecture financière mondiale. Gouverneur Banque centrale, représentant secteur privé et organisation société civile, universitaire, a participé tout pour discuter sur questions qui ont intérêt mondial, tant que perspective économique, éradication de la misère, développement économique, résultats, assistance financière. Le ministre financier pour l'intervenu sur le podium Banque mondiale pour présenter un bilan sur l'accomplissement et perspective économique. Le ministre finance haïtien, Jude Patrick Salomon, dans une interview libre à la Voix de l'Amérique avant l'ouverture réunion annuelle, dit qu'il pourra poursuivre négociations que le président haïtien Jovenel Moïse a commencé avec bailleurs de fonds bilatéral et multilatéral pour exécution plusieurs projets de développement qui dans le programme 5 ans liés. Grand agentier haïtien a profité partager avec la Voix de l'Amérique principal point qui dans l'intervention l'a pas fait le l'a bien pour prendre la parole devant l'Assemblée gouverneur. C'est la poursuite des négociations que le président a initiées. Le président a rencontré les partenaires techniques et financiers
et en particulier Mme Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire. Le président est très clair. Objectif, c'est de résorber la corruption à des actions concrètes aussi, qui sont importantes pour lui dans le cadre du mandat qui lui a été confié. Notamment, l'énergie, c'est un facteur important. Une énergie à la fois propre, l'hydroélectricité, entre autres. Les programmes sociaux sont importants, y compris des programmes scolaires, infrastructures routières. Pourquoi? C'est parce que pour amener l'investissement dans des coins reculés, faut-il bien que les moyens de communication ou le système de communication soient disponibles. Parallèlement à réunion annuelle gouverneur Banque centrale ak Fonds monétaire international yo, il y a un pile séminaire colloque sous thème qui concerne l'économie mondiale, développement international ak système financier mondial. Président Banque mondiale là, Jim Yong Kim introduit à ça un projet li projet capital humain, un effort pour encourager investissement dans moun comme une étape très importante pour stimuler une croissance économique inclusive et mettre bout dans la misère. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington, depuis quartier général Fonds monétaire international. Merci Jean-Pierre Leroy. N'a rappelé que go réunion ça, go ça l'a continué toujours dans la capitale fédérale américaine qui accueillit semaine ça ministre finance, ministre planification, gouverneur banque centrale 189 pays dans cadre réunion ça qui fait chaque année que Banque mondiale et Fonds monétaire international organisé et n'a dit que Haïti présent dans réunion ça avec une grosse délégation ministérielle qui gagne la tête li ministre finance haïtien Jude Patrick Salomon et nous avons un reportage avec Jean-Pierre Leroy qui était présent et nous avons l'autre reportage encore avec Jean-Pierre Leroy qui a bien pour le porter l'autre précision pour nous. Nous presque arrivés dans ce programme là, mais d'abord avant nous aborder l'autre question, rappeler grand titre qu'a fait actualité, c'est d'abord l'autorité haïtienne qui a adressé une demande officielle par l'administration américaine, administration président Donald Trump pour ta prolonger pour 18 mois statut protection temporaire pour plus passer 50 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis et nous avons eu occasion dans des dernières interventions que ambassadeur Paul Altidor a fait sous La Voix de l'Amérique dans une session questions et réponses sous dossier. Il était tout au président Jovenel Moïse qui dit que toute démarche qu'a faite sous question TPS là pour Haïtiens qui vivent ici aux États-Unis plus passer 50 000. Et puis en Haïti, magistrat a observé deuxième journée arrêt de travail pour exiger plus bonnes conditions de travail avec augmentation de salaire. Et puis, gros du feu dans Californie, donc 10 moun pour petit perdu la vie dans plusieurs feux forêts qui éclataient dans partie l'ouest Californie. Et yon l'autre qu'on a c'est pratiquement nous arrivons dans fin programme en allant l'autre nouvelle ça bien que pas politique mais yo fait actualité à tout. C'est un super mardi jeudi après-midi à soir parce que gon paquet match qu'a joué. Jean-Aubert Philippe dit gan pile de l'eau qui pral couler dans en pile monde mais Haïtien ti Jean branché sur un match spécial. Match ça c'est match que Argentine pral jouer dans Quito contre Équateur. Faut dire que seul pays qui qualifié dans région Amérique du Sud là, c'est le Brésil qui qualifié longtemps. Li men pas un problème, là pral jouer contre Chili, un match pour l'honneur et que pral jouer. Mais pas pour l'honneur pour Chili parce que si Chili calé, eh ben la une qualification mais s'il perd du tout, bagay café ap koulama. Donc, il y a plus focus sur Argentine avec tout Lionel Messi qui pral jouer contre Équateur. Yon défaite, nous pral gon Coupe du monde sans Messi, sans Argentine, ça en pile même sous fanatique Brésil, mon pas en Coupe du monde avec yon pigo joueur qui gagne sur planète là. Donc, n'apoué pita, peut-être que demain m'a vu banou résultat, même si Jean-Aubert Philippe a déjà banou depuis le matin. M'a salué l'équipe technique qui te gagne la donne Dan Crafton, Rob McLean, Mike Frank, Samblier, Arthur Jean-Pierre Leroy, Jean-Lionel Desmarat, Serge François Michel et nous remercions toute l'équipe nous qui en Haïti qui a présenté formation ça sur les réseaux sociaux. Depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Beliza, m'a cassé rendez-vous avec nous pour demain sur La Voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington. Bonsoir.